Bon, les gars, hier je vous ai dit, fin de journée on va faire du sport. Juste on rentre se reposer parce qu'on a une méga journée, même si on ne dirait pas à travers le vlog parce qu'il n'y a que des cuts. Du coup on est rentré, on a dormi comme des merdes. J'ai mis le réveil. Mon réveil c'est même pas moi qui l'ai éteint tellement j'étais mort, c'est ma femme qui l'a éteint. Donc du coup c'est pas grave, on a dormi. Là c'est 10h pile. Ce matin j'ai essayé de faire un petit peu de montage, de stocker un peu sur mon PC pour vider la carte mémoire de la caméra. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a un problème de synchronisation entre iCloud, tout ça. En plus la wifi d'hôtel elle est un peu pourrie. Et puis je voulais attendre de rentrer en France pour acheter une carte SD pour la carte mémoire. Mais je vais pas avoir le choix, je vais aller me faire casser le dos au magasin là. Comme ça au moins je peux changer de carte mémoire parce qu'aujourd'hui je suis obligé de filmer. On va faire un méchant parc d'attractions. Je vous en dis pas plus. Là on se rejoint au magasin pour la carte SD. Et ensuite je vous en dis un peu plus sur le parc où on va. Il restait que celle-là. Il n'en restait que deux. Mais du coup je vais prendre les deux, j'ai demandé à ChatGPT, apparemment c'est compatible avec ma caméra. Et ici quand tu vas acheter quelque chose les gars, tu prends pas dans le rayon directement. En fait tu as ce système de tickets là. Tu vois moi j'en ai pris deux. Parce que tu as tes deux tickets, tu vas en caisse, tu payes et c'est terminé. Et les caisses je crois qu'elles sont là-bas. Je file en caisse, je paye et on se retrouve directement à la sortie du magasin. Bon du coup les gars c'est bon, on a les cartes SD franchement. Ils donnent des sacs, ils sont trop mignons, j'ai presque envie de le garder, de le donner à ma nièce. On va aller au parc Universal Studios Japan. C'est là où il y a toutes les licences style Harry Potter. Il y a quoi d'autre déjà, j'ai oublié. Bref, moi j'y vais surtout pour Harry Potter parce que grand fan. On a aussi l'accès au parc Nintendo. Donc normalement ça devrait être sympa. Du coup ce qu'on va faire, on va se retrouver directement là-bas. Bon là les gars, on est dans la boutique souvenir d'Universal. Franchement elle est plutôt pas mal. Je vais m'acheter un petit truc et je pense que vous savez déjà c'est quoi. Vous avez vu qu'à Disney j'ai acheté le Bob. Et là je pense que je vais acheter la casquette rouge de Mario. Ça coûte combien le prix là 4300 yens. J'ai pas de sac les gars, j'ai acheté ça moi. Moi je suis rien à foutre. Hein. Sac à dos Bowser, je suis un bon client. Ça dommage j'ai passé l'âge aussi. Il y a le full Fendi, il y a le full Nintendo, full N. La casquette déjà c'est sûr je la prends. Tu vois les gars la casquette elle est trop méchante, je la prends, je fais tout le vlog comme ça, moi rien à battre. Ah attends, il y a des bobs aussi. Ah mais c'est taille pour enfant, c'est taille enfant. Non mais je prends la casquette. Je prends la casquette en vrai. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une tutu non? Je sais pas, c'est bizarre un peu. Les objets qui vendent ils sont beaux, même les gâteaux ils sont vraiment ils ont une bonne finition, enfin, ils sont bien faits. En vrai je crois que je vais prendre que la casquette, le t-shirt ça fait un peu abusé. Ah t'as Harry Potter? Harry Potter? Ouais oui Harry Potter. Je vois pas. Bon là on a du Harry Potter, on a de la cravate, on a du. Je sais pas. Ok, là on a des tuniques. Si vous aimez Harry Potter. Walid c'est pour toi. Combien? 16 000. Ouais. Les gars, ça c'est pour Walid, grand fan d'Harry Potter. Dans la boutique, les gars, j'ai l'impression déjà d'être dans le parc, alors qu'on n'est même pas dans le parc. On a fini le petit tour de la boutique, en vrai, je vous ai montré le plus intéressant. Si on a faim, on mangerait un truc sur la route. Du coup, on se retrouve dans le parc. Là, on arrive à l'entrée du parc. Déjà, je vois des grosses montagnes russes à droite, à gauche. Du coup, là, les gars, on arrive au premier portail. Là-bas, on a des lockers si on veut déposer nos affaires. En vrai, je sais pas si je pose mon sac ou pas, je le pose. Bon, je vais déposer au locker. Pour comprendre comment ça marche, déjà, je vois qu'en fonction de la taille, c'est pas le même prix. Là, on a du 1500 yens. Là on a du 1000 yens, là on a du 500 yens. Sur le ticket on a un QR code. Et en fait avec ce QR code tu reviens, tu le scannes, bam, tu récupères ton truc et on en parle plus. Bon. Là on a stocké les affaires, maintenant ce qu'on fait, on se retrouve devant l'entrée. Bon, les gars ça y est, on a passé le portique de sécurité, on a scanné les billets d'entrée, on est en plein dedans. Là je vois une grande allée, au-dessus de nous on a des montagnes russes, on a une boutique souvenir. Là comment on s'organise? Comme à Disney, on va faire un petit peu le tour, on va un petit peu marcher tout ça. On va voir ce qu'il y a, s'il y a des choses intéressantes à filmer, intéressantes à faire, à manger. Il y a énormément de boutiques, tu peux rentrer dans beaucoup plus de trucs que dans Disney Sea. Après Disney Sea c'est beaucoup plus immersif je trouve. Mais là tu ressens vraiment le côté fun, tu as envie de t'amuser, tu as envie de rentrer dans tout. Franchement c'est affolant, moi je m'y sens super bien en tout cas. Du coup, ce qu'on fait, on n'a rien fait encore dans le parc. Nous on s'est dit quoi? Là c'est déjà 13h20. Le parc je crois il ferme à 19h, 20h. Donc là ce qu'on essaye de faire c'est d'aller d'abord au parc Nintendo. C'est comme ça qu'on va s'organiser. On est à l'entrée du parc et franchement ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Moi j'aime beaucoup ce que je suis en train de voir, il y a de la couleur, il y a tout ce qu'on aime. Là les gars, on rentre dans la première attraction, c'est le château de Bowser. Normalement c'est censé être une course de cartes. Donc là on est censé faire du Mario Kart. Je pense que c'est immense. J'espère que l'attraction sera à la hauteur un peu de l'intérieur. Ça manque peut-être d'un peu plus de luminosité pour bien voir les objets en évidence. Bon après je pense qu'ils veulent être fidèles aussi au château de Bowser qui se veut un peu plus... le château se veut un peu sombre aussi donc je comprends le choix mais... Ouais ça a l'air pas mal hein. Quand vous réservez pour le Nintendo World plus l'Universal Japan, ce qu'il faut savoir c'est que les entrées sont... c'est pas des dates fixes.
En fait, selon le jour que vous prenez, vous avez un jour soit A, B ou C, c'est en fonction du taux de fréquentation du parc. Et l'Express Pass, ben, lui, il ne se met pas à jour automatiquement. Ça veut dire si vous payez l'Express Pass, par exemple, le 23 avril, comme j'ai fait moi, et que vous décidez avec votre passe d'entrée principale rentrer un jour avant, votre Express Pass sera valide seulement le lendemain. Vous ne pouvez pas le bouger. Et du coup, nous, on s'est fait avoir comme ça. J'en ai eu pour 270 € d'Express Pass. Donc c'est soit je laisse comme ça, on passe à autre chose, soit, alors, je vais vous spoiler direct, j'ai pris la deuxième option. J'ai repris des places pour demain. Demain, il pleut. Donc c'est pas grave, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, aujourd'hui, on va faire toutes les activités en extérieur. On va prioriser ça et demain, on reviendra et on fera toutes les activités en intérieur du coup vu qu'il y aura de la pluie. Ça y est, on arrive à l'attraction. Il y a plein d'objets assez propres à la licence. Là on est dans une salle, il y a carrément les tenues des pilotes de course. C'est ultra bien fait. L'activité Bowser c'était bien, mais c'est pas non plus un truc de ouf. En soi ils te mettent un casque, quand tu arrives dans la voiture en plus tu mets une visière sur ton casque et tout se passe à travers la visière. En fait à travers la visière tu vas voir quoi? Ben, tu vas faire une course de Mario Kart sur un faux kart en plastique. Pour moi, le problème de l'animation, en vrai, c'est le manque un peu de vitesse, de sensation. C'est un peu, je sais pas. J'ai pas ressenti l'aspect karting. C'est pas incroyable, mais ça reste bien. Ça reste une bonne activité à faire quand même dans le parc. Combien j'ai payé? Combien on a payé? 2700. On a payé ça 2700 yens. Une fois que la paille elle est enlevée, ça donne ça et tu bois. Oh, le melon au soda. Moi j'aime bien. On vient de passer chez le glacier. Et ça, c'est une glace avec de la gaufre, un mug. Le mug, tu peux le garder et le ramener chez toi. Même pas une glace. Enfin si, au milieu, tu as une glace. Je pense que ça doit être une cuillère. Ouais, c'est une glace à la banane. Du coup, voilà, c'est assez sympa. 2200 yens. Bon, après un goûter, on a bien bu. Maintenant, ce qu'on va faire, ça s'appelle le Kinopios Café. On va voir ce qu'il y a à manger. J'aimerais bien que ce soit comme Disney 6, c'est-à-dire on commande avec le téléphone et ça te bip quand c'est prêt. On va essayer, je dis bien. Si c'est trop long, on laisse tomber, on va faire autre chose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de queue. Alors attendez, parce qu'ici c'est vicieux. Avec les attractions qu'on a faites, on s'est rendu compte, au début ils te font croire qu'il n'y a pas trop de monde, tu avances rapidement et tout. Mais quand tu es au milieu du parcours, tu es bloqué. Même si tu veux sortir, c'est trop long pour sortir, donc tu as la flemme. Donc ce que tu fais, tu te dis bon, ben perdu, je vais au bout. Donc là, on va voir s'il y a du monde. En tout cas, l'intérieur du champignon, moi j'aime bien, c'est vraiment stylé. Tu sens vraiment l'ambiance Mario pour le coup. Évidemment, je suis en train de regarder les gars à l'attente. Je suis dépité, je vais sortir, c'est pas possible, c'est trop long. En attendant, ce qu'on va faire, on va regarder ce qu'il y a sur le menu. Pour le moment, là où je me régale le plus, Nintendo, c'est dans l'immersion, un peu du parc, jeux vidéo, tout ça. L'univers, il est vraiment très fidèle au jeu. Là, on va voir un peu ce qu'il y a à manger. Bon les gars, on s'est barré parce que finalement, niveau bouffe, c'était pas trop ça. Tout était à base de viande. Le peu qu'on a vu qu'on pouvait manger, c'était pas... Franchement, on a eu un truc, c'était soupe de champignons. Et je vous cache pas, j'ai pas envie de manger une soupe dans un parc d'attractions. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer de zone. On va aller dans la zone Universal. Déjà, on a pu profiter un peu de l'univers, voir tout ce qui nous rendait un peu curieux. Là, on se situe dans la zone de Jurassic Park. Franchement, la zone, elle est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de végétation, beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'eau. Il y a de méchantes attractions. C'est là où il y a les grandes montagnes russes. Franchement, les gars, ça a l'air impressionnant. Entre avoir la tête en haut, en bas. Ouais, franchement, les gars, c'est trop. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment bien cette zone. En termes d'immersion, tout. Même le restaurant, je suis rentré dedans. C'est une folie comment c'est bien fait. Là, il y a une petite parade sur les dinosaures, c'est pas trop ouf. Mais bon, à part ça, t'as plein de bancs, tu peux te poser, tu peux faire plein de choses. Non, franchement, c'est trop agréable d'être ici. Moi, en tout cas, je me régale. Bon, là, les gars, on est devant la conférence des vilains. C'est lié, je crois, au film des Mignons. Ouais, il y a écrit Mignon Blast. Il y a 15 minutes d'attente, c'est assez rapide. On va tester, on va voir ce que ça donne. Ah pardon. Les gars, j'ai fait un score de merde. Parce que filmer, regarder le décor, viser. Moi, pas, j'ai 2 crampes pour bras, j'en peux plus en plus, il est un peu long. Là, on a terminé un peu avec la zone mignon. On a 3 attractions, je crois. Il y en a une, je vais pas la faire, c'est celle pour les enfants. Je vais quand même vous la montrer histoire d'eux. Mais globalement, moi, ça m'intéresse pas du tout. Bon, les gars, je vais essayer de parler un peu fort parce que j'ai toujours pas de batterie dans le micro. On va essayer, on va voir ce qu'on peut essayer surtout. Ça va les prix, non? Ouais, on va voir. Mais écoutez, on va commander, on vous montrera ce qu'on a pris. Bon, du coup, c'est bon, on a notre commande, on s'est installé. Tous les deux, pizza margarita avec des frites et une boisson. Elle a pris un coca, moi j'ai pris un Sprite. Tu sais, ce que tu sais, c'est que pour manger, t'as grave du choix.
Moi je viens de finir les gars, concernant le goût, pizza, pour un parc d'attractions, elle passe plutôt bien même. Les frites c'est ok, avec du ketchup, le ketchup est super bon. Donc globalement voilà pour la review, hein. C'est simple, rapide, efficace et surtout expéditif, il n'y a pas grand chose à dire. Du coup là on a fini de manger, on va sortir, c'est quelle heure? 18h12, on va essayer d'aller vers le... Vous savez, je vais pas vous dire, voilà, je vais pas vous le dire, vous allez voir où on va. Comme ça, moi, ce sera la surprise. Mais c'est une zone, apparemment, c'est une méchante zone, les gars. Donc, regardez bien, on se retrouve là-bas. Bon, les gars, on vient de terminer l'attraction avec une des attractions dans le parc Harry Potter. En gros, tu es dans un siège, c'est comme du 4DX, mais en mouvement, ça bouge dans tous les sens, tu montes, tu descends, tu suis Harry Potter dans les airs avec son balai, c'est une folie, les gars. En termes d'immersion, c'est trop subtil. Il y a plein de petits coups de vent, de petits coups de vent. Et bah, j'ai limite envie de la refaire tellement c'était beau. On a terminé la zone, on a fait toutes les attractions. Dans l'ensemble, la zone est chou. Un peu petite, ça manque peut-être un peu de Voldemort, tout ça, c'est dommage. Là, on a terminé avec le parc, de toute façon, il va bientôt fermer. On est avec les responsables, on va essayer de récupérer nos affaires dans le locker parce que j'ai jeté le QR code pour récupérer les affaires à la poubelle. On a tellement acheté de trucs, on a tellement fait de choses que j'avais trop de tickets, j'ai tout jeté. La date, on est le combien? On est le 23. Donc là, c'est des renseignements assez classiques, hein, nom, prénom, adresse mail, date du jour, adresse, France. Voilà, on attend les gars. Là, c'est une troisième personne qui s'occupe de nous. La première nous a accompagnés jusqu'au locker pour expliquer la situation. La deuxième, elle nous a fait remplir un papier. Et là, on a une troisième personne qui est venue pour récupérer le sac. Là, elle est en train de chercher. Elle va nous ramener, je pense, les affaires gentiment. Demain, on se retrouve ici pour la partie 2 pour continuer un peu la suite des attractions. En tout cas, merci à vous. Merci de mettre des likes alors que je ne demande même pas et des abonnements. Vous abonnez, vous êtes des tueurs. De toute façon, les vidéos, c'est pour entre nous. Hein. C'est pas forcément pour percer ni quoi que ce soit. Tant qu'on se régale nous, c'est ce qui compte. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain ici pour la partie 2, les gars.